Nos téléphones portables, nos ordinateurs et même nos ampoules contiennent des minerais importés directement de zones en conflit. Il s'agit de l'étain, du tantal, du tungstène ou encore de l'or. Pourtant, qui se préoccupe de leur provenance? Qui sont les acheteurs, les vendeurs? Quels circuits empruntent-ils? En quoi est-ce lié à des pratiques criminelles et à qui profite le crime? Chaque jour, ce trafic est organisé par des entreprises qui opèrent en Europe, peu scrupuleuses et peu soucieuses du respect des droits fondamentaux. La manne financière qui s'en dégage vient alimenter chefs de guerre et milices responsables d'exactions en tout genre. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ma collègue belge Marie Arena. Bonjour. Bonjour. Qui est porte-parole du groupe socialiste et démocrate sur la question. Marie, est-ce que tu peux nous décrire la réalité sur place et pourquoi nous donnons à ces métaux le nom de minerais de sang? Alors aujourd'hui, les rapports des Nations Unies depuis plus de 10 ans nous montrent que la plupart de l'exploitation des ressources naturelles dans les pays tels que la République démocratique du Congo, mais aussi en Amérique du Sud ou encore en Asie, sont liées aux conflits, sont liées à des exactions, sont liées à des financements criminels. Et donc tous ces rapports nous ont amenés à dire qu'il fallait absolument que nous prenions, nous en Europe, nos responsabilités, simplement parce que les multinationales qui sont aujourd'hui utilisatrices de ces minerais, eh bien, on les retrouve en Europe, on les retrouve aussi dans la production de choses que nous utilisons au quotidien, nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs. Et donc nous avons vraiment un rôle à jouer pour mettre fin à cette malédiction de ces ressources et d'arrêter de financer ces crimes dans les pays d'origine. Le Parlement européen s'est prononcé donc sur un projet de règlement que tu as beaucoup porté et nous en sommes très très reconnaissants. Et il y a notamment cette question du mécanisme d'auto-certification pour les importateurs de minerais. De quoi s'agit-il? Alors nous, ce que nous avons voulu, c'est qu'il y ait une traçabilité complète des minerais depuis le début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne. C'est-à-dire que si un téléphone est vendu en Europe, eh bien ce téléphone doit garantir que ce qu'il y a dedans ne vienne pas de zones de conflit. Et donc pour ce faire, nous avons voulu avoir une chaîne obligatoire d'information pour toutes les entreprises, à la fois des entreprises qui produisent en Europe, mais également des entreprises qui vendent des produits qui sont fabriqués ailleurs. Et donc ça nous permet ainsi d'avoir une traçabilité de ce qu'il y a dans nos téléphones et ensuite de pouvoir dire au pays d'origine, voilà ce que vous avez reçu par le biais des multinationales internationales. Par le biais des multinationales. Et donc ce que nous voulons absolument, c'est à la fois avoir une information de ce que nous avons en Europe, mais en même temps arrêter de financer, je dirais, les conflits dans les pays d'origine. Ça va être un processus qui se met en place, donc il ne faut pas s'attendre à ce que demain il n'y ait plus de conflits, mais en tout cas, c'est d'arrêter ce lien évident entre les minerais et les conflits. Bien sûr. Tu as été très active, je le disais tout à l'heure. Tu as notamment déposé beaucoup d'amendements dont la vocation est de renforcer ce règlement. À la fin, avec ce succès quand même qui évidemment qu'on attendait, mais qui restait très suspendu à des décisions, je crois, assez individuelles et de conviction d'un certain nombre de membres. Qu'est-ce que tu dirais au final de ce à quoi nous sommes parvenus? Alors moi je pense que c'est très 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 important d'avoir obtenu ce vote parce que ça montre que le Parlement européen a donné un message clair à la Commission européenne mais aussi aux États membres que le business ne peut pas primer sur les droits humains. Et donc que ce Parlement ait pu obtenir cela, et tout groupe confondu. Alors c'est vrai que les groupes de la gauche et le groupe socialiste et démocrate a été le moteur de cette demande, mais on a réussi à convaincre un par un des membres qui étaient des membres de partis plus conservateurs et de leur dire on peut défendre le business, mais pas n'importe quel business. Et donc c'est aussi de dire les lobbies qui ont fait une pression énorme aujourd'hui au niveau du Parlement européen n'ont pas gagné, n'ont pas mis le profit au détriment des vies humaines. Et certains parlementaires du PPE, mais aussi des parlementaires de l'ALDE, nous ont suivis dans cette logique. Et ça nous permet aussi d'aller dire aux États membres, aux parlements nationaux, vous pouvez aussi le faire. Et donc c'est d'éviter d'avoir une rupture avec les États membres. C'est que ces États membres nous suivent dans cette logique qui est une logique éthique du commerce. Tu parlais de lobby, on a eu une petite discussion avec le MEDEF français qui a eu une prise de position qui relevait vraiment de l'insupportable, faisant primer la rentabilité par rapport aux vies humaines. J'espère qu'ils rétabliront les choses, mais c'est une autre histoire. Dernière question, la suite maintenant, c'est quoi? Alors la suite, on devra les négocier avec la Commission européenne parce que la proposition de la Commission était une proposition volontaire
Et donc, nous avons décidé d'avoir un système obligatoire pour toutes les entreprises. Donc, il faudra convaincre la nouvelle commission. Il faut dire que le document que nous avions à la base était un document de l'ancienne commission. C'est le commissaire De Gucht. Et donc, on espère pouvoir convaincre la nouvelle commissaire, Madame Malmström, de cette approche qui est une approche obligatoire. Et nous devrons aussi convaincre les États membres. Donc, il y a un trilogue qui va s'établir. Nous espérons que pendant la présidence luxembourgeoise qui va arriver, et la présidence néerlandaise qui suivra la luxembourgeoise, nous pourrons avoir un dialogue constructif avec les États membres pour faire avancer le dossier. Merci beaucoup Marie et puis Merci, bon courage et bonne réussite pour la suite. Merci. Au revoir.